Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi de la 21e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 24, les versets 42 à 51. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Que dire du serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera en train d'agir ainsi. Amen, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde », et s'il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des hypocrites. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Le Christ nous annonce l'imminence de sa visite. Nous savons qu'il vient, mais nous ne savons ni quand ni comment. D'où la nécessité pour nous d'être prêts à tout instant. Il est question pour nous de demeurer dans les voies du Seigneur, de ne pas programmer le mal, mais de n'entreprendre que ce qui est strictement conforme à la volonté de Dieu. Il nous faut fuir la lassitude et le mal, afin que le Seigneur nous trouve en train de veiller dans la foi. Il ne s'agit pas de nous priver du sommeil, mais de bien faire à chaque instant ce que le Christ attend de nous, qu'il s'agisse de travailler ou de prier. Frères et sœurs bien-aimés, il nous faut nous détacher de l'avoir, du pouvoir et du savoir de ce monde pour nous rendre disponibles au Seigneur qui vient sans tarder et sans nous aviser. Nous ne pouvons donc plus vivre n'importe comment, car nous sommes les citoyens du royaume des cieux. Notre vie doit rayonner de vertu, notre style de vie doit être inspiré et conduit par la vérité de l'Évangile. Pour ce faire, nous ne devons pas nous attacher maladivement aux biens matériels et à la mode, car ils sont source de tristesse et de misère spirituelle. Le Seigneur peut nous visiter à tout moment. Nous devons avoir conscience de tout ce que nous possédons, nous le laisserons ici-bas. Nous attacher aux biens, aux relations et aux gadgets du monde, c'est chercher le chemin de notre malheur. Nous devons servir le Seigneur et non les vanités. Il nous faut nous mettre de façon permanente en tenue de service pour être dignes du saint héritage. Avoir la tenue signifie veiller dans la foi, s'attacher au Seigneur et vivre selon ses commandements. De tout cœur, gardons notre lampe allumée et demeurons dans l'intimité du Seigneur, dans la vérité et dans l'amour. Prions. Dieu notre Père, tu veux que nous demeurions dans la pureté et que nous veillions dans la foi, dans l'attente de ton jour. Délivre-nous de toute distraction, afin que nous soyons attentifs à faire le bien sans relâche, en entretenant en nous un amour de plus en plus intense et débordant pour nos frères et sœurs, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Intercession. Seigneur, nous te prions pour les hommes qui ne croient pas à la vie éternelle et qui sont esclaves des frénésies de toutes sortes. Inspire-leur un amour vrai envers tous pour les rendre capables de saisir le vrai sens des choses créées et de s'attacher à ce qui demeure éternellement. Donne aux chrétiens d'aujourd'hui de conformer leurs actes à leur foi au milieu de ce monde, afin qu'amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent pour que tous puissent attendre sereinement la venue de ton jour. Sainte Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel.
Arrêtons-nous un instant pour méditer sur notre attitude au quotidien. Sommes-nous conscients de ce que le Seigneur viendra sans nous aviser? Allons-nous continuer à remettre à demain ou à plus tard le bien que nous devons faire ici et maintenant? Avons-nous l'habitude de prier avant de mettre en œuvre nos initiatives, ou bien voulons-nous d'abord épuiser notre programme avant d'avoir du temps pour la prière? Avons-nous à cœur de mettre la parole de Dieu en pratique chaque jour, ou bien nous le faisons seulement quand elle ne nous bouscule pas et ne nous arrache pas à notre confort? Sommes-nous prêts à abandonner nos biens par amour pour le Seigneur et pour nos frères et sœurs? Engageons-nous à rivaliser d'amour fraternel pour bien faire à chaque instant ce que le Seigneur attend de nous, que ce soit en famille, au travail ou dans la prière fervente. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée par l'abbé Pacôme Longmené du diocèse de Bafoussam.